Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est le 5 février et là il est 10h moins 9h30, presque 10h moins 20. Le programme d'aujourd'hui, je voulais aller voir les tunnels. Il y a des tunnels de la Seconde Guerre mondiale ici, donc je pense qu'on va aller voir ça ce matin. Et puis après du coup c'est le départ. Donc là je suis en train de réarranger ma voiture parce que Darwin c'est fini. Et on m'a dit que je vous avais pas montré l'intérieur, donc ça ressemble à ça. Donc là c'est là où je conduis, donc conduite à droite. Voilà, avec commande inversée entre le clignotant et les essuie-glaces. Bon, c'est une boîte automatique, donc pour passer les vitesses c'est ici. Voilà. Et du coup derrière, ici, là j'ai mon petit frigo. Ici. Hop, un petit frigo de 20 litres. Tout mon nécessaire pour manger. Voilà. Et après, donc quand je referme ça, hop, tac, et ben là j'ai mon lit. Voilà. Donc je peux tirer ça, hop, pour mettre la planche et pour mettre un rajout ici pour pouvoir dormir. Donc voilà, donc je tiens largement en longueur malgré ma taille. C'est très très pratique. Voilà, donc ça c'est ma maison encore pour 3 semaines. Donc là maintenant, je vais aller prendre mon petit déj et il faut que je rende les clés avant 10h. Ça y est, là il est 10h30 et du coup je m'en vais voir le tunnel de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est au niveau de la marina, de l'esplanade. Voilà, donc je pense que je vais y être d'ici 10 minutes. Et donc là je suis arrivé, donc voici l'entrée, donc le World War II Oil Storage Tunnel. Voilà, et comme c'est ouvert, et ben on y va. Mais en fait du coup on ne pourra pas y aller parce que c'est fermé, suite à une panne de courant en ouverture mardi 9h, donc demain. Thursday, soit jeudi, je sais plus. Non, c'est jeudi. Ouverture jeudi 9h. Voilà, donc moi je serai parti. Donc du coup, il n'y a plus grand chose à faire ici. Dommage. Donc là, on va reprendre la route. Peut-être que j'hésite à aller à la piscine de l'hôtel. Peut-être que je vais faire ça pour me rafraîchir. Parce qu'il fait vraiment vraiment chaud. Et ça commence à se couvrir pas mal. Donc je pense que ça va bientôt tomber aussi. Voilà, donc là je remonte en ville. Par cet escalier. Et aussi ici ils ont une police montée. Ils sont bien harnachés. Hein. Il y a pas mal de protection pour les chevaux en tout cas. Voilà, donc là, ça y est, je suis arrivé quasiment à mon auberge, elle est juste là. Donc je vais aller faire un tour dans la piscine. Allez, donc j'ai été à la piscine, donc c'était super bien. L'eau elle était assez fraîche et il n'y avait personne, donc ça c'était vraiment bien, c'était rafraîchissant. Ensuite j'ai préparé mes affaires pour partir. Là j'ai été dans une espèce de zone commerciale, il y a pas mal de boutiques en fait, et j'ai acheté 2 jerrycans, voilà, de 20 litres chacun, pour mettre de l'essence, parce que après quand je vais aller au centre, à Alice Springs, ça va, l'essence elle est relativement pas trop chère. Par contre au Uluru c'est 2 $ le litre, donc du coup j'ai pris des jerrycans, comme ça j'espère pas avoir besoin de faire le plein là-bas. Et maintenant après avoir acheté les jerrycans, il faut que je mette de l'essence dedans. Donc là je vais à la station service pour faire le plein de mon van aussi, et ensuite je repartirai prendre la route. Et je voulais avant de partir, donc là j'ai été faire le plein d'essence, mon plein plus les 2 jerrycans, j'en ai pour 130 $ à peu près. Voilà, pour 90 litres, 95. Et donc avant de partir je voulais passer au parc national d'Ishmael, qui est un grand parc national avec beaucoup de cascades, mais je crois que je vais renoncer parce que vu le temps qu'il fait, ça sert à rien.
à moins que ça se calme dans l'heure, mais j'ai des doutes. Donc si ça se calme, je vais le faire, sinon je vais continuer ma descente vers Alice Springs. On va voir ça. Donc là il pleut un petit peu moins, mais il pleut toujours. Et en fait là on va traverser un grand fleuve, l'Elizabeth River. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc il y a pas mal d'eau quand même. C'est un sacré fleuve. Et donc il va y avoir quelques crocodiles là-dedans. Là il a l'air d'arrêter de pleuvoir, donc c'est plutôt pas mal parce que en fait là du coup j'ai bifurqué pour aller voir une cascade donc, qui s'appelle la cascade Robin. On va voir ce que c'est, et a priori il y a l'air d'avoir un petit intervalle où il ne pleut pas, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bon signe. On va voir si on peut continuer jusqu'au bout. Finalement le créneau aura été trop court parce qu'il s'est remis à pleuvoir. Voilà. Donc il y a des grosses termitières aussi ici. Celle-là elle est énorme. Voilà. Donc on va continuer notre chemin. Je vais voir en route s'il y a des choses à faire ou pas, si ça arrête de pleuvoir. Sinon je prends la direction d'Alice Springs, donc c'est encore à 1400 km, quelque chose comme ça. Et donc j'ai prévu de le faire en 3 jours. Voilà. En fait il y a bien plu, parce que là, la rivière, donc elle est limite au niveau de l'eau. Au niveau de la route, là. Elle déborde pas encore sur la route, mais faut pas passer loin. Donc on continue. Et en fait pour aller à Robin Falls, donc en fait il faut emprunter un chemin comme ça. Et j'ai pas trop envie d'abîmer ma voiture, donc je vais faire demi-tour parce que je crois qu'elle est pas prévue pour faire ça. Il pleut quand même pas mal, hein. Parce que là du coup ça passe plus en dessous, ça passe par au-dessus. Là il y avait plein de kangourous, mais du coup quand je suis arrivé, j'ai bien freiné. Ils sont restés au milieu de la route, et le temps que je prenne ma caméra, ils sont partis. Ils veulent pas être filmés. Tant pis. Je sais pas si j'en ai filmé quelques-uns, on verra au montage. Et là je vais reprendre la route normale, ce qu'ils appellent les highways, donc direction Catherine. Voilà. Et là il refait beau. Je vais peut-être pouvoir mettre mes lunettes de soleil et aller là pour l'instant. Après j'ai vu qu'il y avait une cascade aussi du côté de Catherine, donc on va aller voir ça. J'espère que le temps sera avec nous. Il reste 151 km. Ça y est, là on a fait 300 km à peu près. Du coup il n'y a plus du tout de pluie, donc ça c'est plutôt pas mal. Et là ça commence à avoir un peu moins de végétation. Il y a toujours de l'herbe et tout, mais c'est un peu moins dense. Et dans 40 km à peu près, j'arriverai sur Catherine pour aller voir une cascade.
Et donc là on est arrivé au Catherine Gorge, donc aux gorges de Catherine. On va regarder un petit peu où est-ce que c'est. Alors du coup nous on est là. Et ça doit être par là. On va voir. Il y a un autre plan par là. Voilà, donc on est là. On va peut-être faire la petite balade pour aller jusque là. Alors, apparemment le centre d'information il ferme à 5 h. Et là il est 6 h 10. Donc on voit pas grand chose. Et puis par là, ça n'a pas l'air d'être. Par ici. Non, du coup c'est pas par là. Je sais pas par où on peut passer. Parce que je l'entends. On entend la rivière qui est juste derrière. J'arrive pas à trouver. On va voir, on va chercher pas très longtemps. Parce que dans 1 heure il fera nuit. Et si je veux arriver à mon prochain point, faut pas que je tarde trop non plus. Du coup ça c'est le centre d'information. Il y a pas mal de randonnées qu'on peut faire tout autour. Donc moi j'ai contourné, il y a un petit chemin. On arrive ici. Voilà, donc là il y a pas mal d'eau. Donc la rivière est assez importante. Je sais pas si on aura un autre point de vue, c'est pas sûr. Donc là-bas on voit que le niveau il est quand même très très haut par rapport aux arbres. Ouais, du coup, si on veut aller aux gorges, en fait, il y a un petit peu de marche, il y a 1 heure de marche. Parce que c'est un peu plus là-haut, il faut remonter, il y a une marche qui se fait là-bas. Mais du coup, c'est un peu tard pour moi. Donc ça va pas être possible. Donc là, je vais reprendre la voiture, dommage. Et puis, tourner à mon point de chute.